Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour la 15e étape du Tour de France 2025. Muret-Carcassonne, une étape assez ouverte, il peut tout se passer dans cette étape. Le général reste encore assez ouvert, donc on va se régaler à l'occasion de cette étape. Ça peut être une échappée qui aille au bout, j'y crois fort. Nous, notre objectif bien sûr dans l'échappée, c'est de glisser notre maillot vert, qui est maillot vert pour 2 points seulement, mais on a réussi à le reprendre avec Jordi Meus, ça c'est la bonne opération. C'est encore serré avec Philipsen ou même avec les favoris, ils sont pas si loin que ça. Donc il y a pas mal de choses à faire, et le maillot à poids qui est bien sur les épaules de Vlasov, mais si on peut toujours aller dans l'échappée pour éviter les chutes et jouer la victoire d'étape, ça sera avec plaisir. On fait un très beau tour, on a beaucoup de victoires d'étape, on est dans le général, tout se passe vraiment bien pour l'équipe Bora. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça bug un peu là, c'est chiant. Lipovic qui est pas en forme. Pour l'instant, pas d'attaque. Hop là. Ça y est, ça va pas tarder avant d'attaquer. Donc on essaie de glisser notre maillot vert dans l'échappée pour les points, je pense que vous avez compris. Ça roule avec Jordan Giga. Est-ce qu'ils n'ont pas pris l'échappée? Mais bon, si ça roule fort devant, ça reviendra pas de derrière. Ok, donc faut protéger Roglic. Ça c'est une info déjà. Faut protéger Lipo, qui est pas du tout en forme, Lipovic. Mais moi ça m'inquiète pas trop, même s'ils sont pas en forme, c'est pas des côtes très difficiles par rapport aux prochaines étapes qu'on aura. Au général, on est encore dans la course avec Roglic, on est à moins de 20 secondes du podium. Un peu plus loin, Pogacar et Evenepoel, mais Evenepoel en montagne il peut sauter. Donc franchement, il n'y a rien de dramatique pour l'instant. Il n'y a vraiment rien de dramatique. Attention quand même à pas se brûler là. Ça a du mal à partir, hein. Pour l'instant ça roule, la totale qui a perdu, enfin qui a pas eu l'échappée. Roglic, Lipovic, même Vlasov est encore un peu placé, donc avec une grosse échappée il pourrait revenir dans le général. Donc tout va bien, maillot vert avec Meus, maillot meilleur grimpeur avec Vlasov, meilleur jeune on n'est pas si loin que ça avec Lipo, quasiment meilleure équipe. Non franchement ça va, hein. Et dans les étapes qui restent, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc, voilà, il y aura le Mont Ventoux, une étape de sprint et de la montagne quand même. Donc il y a encore du boulot à faire, hein. Et le tour n'est pas fini, mais en tout cas on a fait un très beau tour pour l'instant jusqu'à maintenant. Une victoire là, d'étape, 2 victoires, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'étape sur 14 étapes pour l'instant. C'est-à-dire que la moitié on les a raflées, c'est une folie. C'est une folie. Bon, on va pas se cramer si ça veut pas laisser partir. L'idéal, ça serait que les équipes non représentées attaquent. Comme ça, hop, plus personne roule derrière. Et la Postenel, ça se trouve, ça défend une place au général, hein, pour Vlasov. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que ça défende une place au général. Non, ça a pas l'air pourtant. Ah, c'est toujours la totale qui nous fait chier parce qu'ils sont pas dans l'échappée. Malheureusement, je vais plafonner avec Van Poppel. Ah, c'est peut-être pas la bonne échappée. Allez, le sprint intermédiaire approche. 43 secondes et Van Poppel qui est pas rentré. Lipovic, il faudrait qu'on reprenne du temps. On va peut-être essayer d'attaquer aujourd'hui dans une étape qui paraît assez anodine. Lipo, il a perdu pas mal de temps et Roglic, je ne vois pas attaquer aujourd'hui forcément. Je sais pas, on va voir. Lipo est pas en forme, ça c'est déjà l'info. On va voir comment on fait. Je comprends pas pourquoi ils roulent, ils sont pas dans l'échappée, je pense, c'est pour ça. Ah, ça risque d'être repli par le peloton là. Ah, c'est chiant, c'est très très chiant. Tout est recommencé. Sauf qu'on n'a plus les mêmes formes.
C'est trop chiant sur ce Pro Cycling là. Chaque équipe non représentée dans l'échappée va rouler, mais du coup ça va toujours rouler et l'échappée ne part jamais, quoi. Au mieux d'attaquer, il roule, donc bon bah on n'a pas d'échappée. Je pense que si on n'attaquait pas, on n'aurait jamais d'échappée. C'est un peu ridicule. On va dire qu'on va aller au sprint intermédiaire sans échapper. Et ça c'est compliqué pour Jordi Meus. Putain, Vlasov il a pris cher. Hein. Il est bien fatigué là. On va tenter d'anticiper avec Meus qui est un peu fatigué. Je pense qu'avec la giclette il l'aura pas. Donc on va être obligé d'y aller tout seul. Putain merde, j'ai fait de la merde en plus. Ah j'ai fait de la merde là putain. Si chaque équipe qui est non représentée à l'avant roule, on va jamais y arriver. Putain, on peut perdre le maillot vert sur ce coup de Trafalgar. Parce que ça roule pour Philipsen et on a plus de jus. Ouais, ça craint. Ça craint beaucoup là. On est obligé d'anticiper. On va se faire baiser. On va se faire avoir. On va perdre le maillot vert sur une connerie, putain. Ouais, il repasse devant Philipsen, putain. Tout ça à cause de cette échappée de merde, si je puis me permettre, qui est pas parti. On s'est bien fait avoir, même avec Vlasov, hein, au niveau de la forme là. Je peux dire que les DSM, s'ils partent, je vais pas les laisser partir. C'est ma petite vengeance personnelle là. Et ça se relève maintenant, comme par hasard. Est-ce qu'il me laisserait partir Lipovic pour tester ça? Je suis pas sûr. Hein. Ah, s'il laisse partir, alors là, je peux te dire que je vais mettre du monde à l'avant. Hein. Ah, peut-être pas quand même. On s'est fait baiser par David Gaudu quoi. Putain. Ah là l'étape elle tourne au vinaigre pour l'instant. C'est la cata. C'est la cata. Donc FDJ roulé, on sait pas pourquoi, sûrement pour parce qu'ils avaient loupé l'échappée. Toujours pas d'échappée. Ah c'est vraiment là ça gave mais complet. C'est super frustrant. Putain mais la FDJ il roule pourquoi sérieusement?
Ah, il nous fait chier David Godu là, je peux te le dire. C'est la cata là, qu'est-ce qui se passe sérieusement? Ça y est quand même. Quand même. Bon, on prend quelques points avec Vlasov, c'est pas nécessaire, mais nous on voulait constituer une belle échappée. Pour l'instant le maillot vert on l'a perdu. C'est pas très grave, on pourra peut-être le récupérer. Mais ouais, c'est un peu chiant ce qui s'est passé là. Le scénario de course c'est quand même assez relou. On va tenter quelque chose au général. On a dit qu'on n'était pas loin avec Roglic, Lipovic. Le scénario de course fait qu'on va peut-être tenter un truc. On va peut-être tenter un truc. Bon, Vlasov qui prend quelques points. Il a pris un point tout à l'heure. Il en prend deux maintenant. On va les mettre assez loin, les reposer et on va tenter une grosse offensive ici. L'objectif c'est de mettre ces deux-là devant le peloton, mais pas les fatiguer trop pour qu'ils puissent être opérationnels. On va tenter une attaque avec Roglic. On va tenter les grandes manœuvres. Ouais, on va tenter les grandes manœuvres. On va les faire accélérer pour qu'ils restent à peu près à 2 minutes devant le peloton. Et on va tenter les grandes manœuvres ici. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Ouais, on n'a pas le choix de toute façon. Hein. On n'a pas tant de grimpeurs que ça. L'idéal c'est que les autres restent un peu devant quand même. Faut qu'ils envoient un peu plus de steak quand même là. Bon, je pense qu'on va attaquer dès le pied. Hein. Ah, c'est l'attaque d'équipe. Et ça réagit pas tout de suite, donc tant mieux. Merde, merde. Hop, allez vite, passer là. Bon, faut que ce soit Lipovic qui mène. Ah, c'est Vingegaard qui est sorti en personne. Ah, c'est costaud là. Là, c'est costaud. Ah, Vingegaard va rentrer apparemment. Il roule Vingegaard, et en tout cas il veut bien prendre ses relais. Merde. On n'a pas géré. Oh putain, on n'a pas géré avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça peut être intéressant. Hein. Si Vingegaard roule là, ça peut être très très intéressant là. Pourquoi ils sont tous relevés mes coureurs? J'ai pas compris. Hein.
Là, je crois que ça va avorter parce que tout le monde aide Pogacar, donc... La descente est pas arrivée assez tôt en fait. J'ai pas compris, là on va louper le sprint parce qu'on s'est fait distancer, là on a fait n'importe quoi. J'ai pas compris là. Vraiment, c'est un loupé mais propre quoi. Oh, ça va rentrer de toute façon. Ouais, c'est un échec mais un flop monumental. On sera même pas là pour le sprint en plus, c'est ça qui est le pire. Dans 30 km c'est le sprint et on est tous cuits. Je sais pas ce qu'on a fichu avec nos quoi. Je vois pas pourquoi ils étaient tous... Je comprends. Je ne sais pas. Vlasov est pas top. Et on l'avait replacé au général, ça serait con qu'il reperde du temps. Ah, ça m'a un peu gavé les stratégies là, pas possible de faire une échappée. C'était vraiment pas réaliste la course, c'était... Ouais, impossible de rien faire là. Je sais pas s'il y aura cassure, en tout cas victoire de Milan, c'est un sprinter qui gagne, Pogacar est là quand même. Et Roglic sera là, normalement il n'y a pas de cassure. Bon, il s'est rien passé statu quo je crois sur cette étape là, on a tenté des choses mais il s'est rien passé du tout. Victoire de Milan devant Grima et Ackermann, c'était un peu décousu, profil atypique mais qui pourrait correspondre apparemment au sprinter. Flemme d'aller voir les podiums, je suis vraiment déçu de cette étape. Et je crois que rien ne bouge au général. Hein. Statu quo totalement entre les différents favoris. Prochaine étape, le fameux Mont Ventoux. Allez, à très bientôt les fratés.